Bonjour à tous, c'est Team Tobias et aujourd'hui on va parler du Kra Shiro Shaden sur Waven qui est un excellent Kra mais qui demande quelques mécaniques pour être compris au maximum. Bref, on va voir ça ensemble et comme d'habitude je vais vous présenter ses passifs, ses équipements, puis on fera de la pratique contre des monstres de niveau 100. Déjà il y a beaucoup de choses à dire côté passif, lorsque le héros se téléporte, il va réduire de 1 point d'action le coût du prochain sort. Si vous voulez le retenir différemment, à chaque fois que vous téléportez, vous gagnez un PA. Voilà, c'est un peu ça le principe, et concrètement c'est beaucoup plus sympa, donc on a envie de se téléporter un max de fois pour en générer le plus possible, et pour ça, eh bien, il faut que la téléportation soit rentable, c'est pourquoi on va mettre le passif qui fait que lorsque votre héros se téléporte, il inflige 4% de sa vie max aux adversaires alignés avec lui, notre téléportation va devenir maintenant une source de dégâts, et enfin, on a une mécanique un peu plus complexe, mais je vous l'explique tout de suite, c'est vos sorts archers sont remplacés par les sorts super archers. La mécanique archer, c'est propre au Kra, en fait, il y a certains des sorts, donc voilà, encore comme point de provocatrice, là, qui va voir archer en dessous de lui. Et en fait, archer, c'est un sort éphémère, donc un sort qui coûte 0 et qui sera détruit si vous qui arrive dans votre main, qui sera détruit si vous l'utilisez pas. Et en fait, il vous dit qu'il téléporte votre héros sur une des cases des bords du terrain les plus proches. Le problème, c'est que vous contrôlez pas vraiment cette téléportation, vous téléportez jamais vraiment où vous voulez aller. C'est pas très intéressant. Cependant, la mécanique super archer va vous permettre de vous téléporter globalement presque partout en ligne, proche du bord du terrain. Donc, c'est vraiment très fort. Franchement, c'est vraiment très fort. Vous allez pouvoir en fait vous téléporter au bout en fait de la map à chaque fois tant que ça colle le bord, et donc ça vous permet d'esquiver les monstres. C'est très intéressant et ça vous donne largement le déplacement nécessaire pour rendre le mode très viable. Du coup, côté équipement, on sait qu'on va utiliser beaucoup de sorts vu qu'on va beaucoup se téléporter et réduire le coût de nos sorts. Donc on a besoin de récupérer de quoi en lancer plein, mais surtout de quoi récupérer aussi les sorts et en piocher plein. On va donc jouer le G-Lano et l'Anneau Problémo qui sont des decks 15 et qui vont très bien que notre deck, mais surtout nous permettre d'assumer là-dessus. Gros avantage du G-Lano, je le reprécise quand même dans le doute, mais c'est que le point d'action qu'il va vous donner est en réserve, donc sur le papier vous pouvez jouer avec 7 PA tout le temps, mais si vous n'avez pas besoin de ce PA, vous l'économisez tous les tours pour faire un tour très intéressant, donc c'est plutôt pas mal. Enfin on va mettre l'anneau occupant et l'anneau d'acier, ils vont tous les deux nous donner beaucoup de points de vie pour pouvoir augmenter nos dégâts, mais surtout transformer notre Kra en véritable tank, c'est aussi un gros avantage de ce mode. Et enfin on va mettre le papy brassard, je vous l'avais déjà vu d'ailleurs ce brassard, en fait quand vous attaquez vous avez le sort repositionnement rapide, qui est un sort qui coûte 1 PA quand il est runé, et qui vous TP en fait de 2 cases, donc une téléportation gratuite supplémentaire quand vous tapez, et si vous faites un crit, on a très peu, on va pas se le cacher, mais on a reflet de poussette qui va en fait nous dire que on va pouvoir repousser quelqu'un d'une case et nous repousser nous-mêmes, donc gratuitement si on occasionne un coup critique. C'est à 15% de chance, mais vous allez voir que ça peut arriver dans une game et ça vous permet d'aligner les adversaires pour profiter de votre passif. Côté compagnon, on a donc besoin au maximum de régénérer notre pioche, on l'a dit juste avant. On va donc jouer Épinette, c'est assez logique. On va mettre Gruffon qui est tout aussi logique, mais on ne peut pas mettre Loup qui est aussi extrêmement puissante. Pourquoi ? Parce que déjà côté jauge ça colle un peu moins, mais surtout parce que Loup elle pioche des sorts à 3, et des sorts à 3 on en a qu'un seul dans le deck. Donc ça marchera pas malheureusement. À la place on va mettre le champion croulant qui fait les deux, il va échanger la position avec celle du héros, donc déclencher potentiellement des dégâts, mais aussi piocher un sort, qui est très très bon dans le deck. Et enfin, Nugget, comme d'habitude, je le précise beaucoup sur mes vidéos, mais je vous conseille toujours de mettre au moins un compagnon à 2 de jauge, donc les petits pious. Pourquoi ? Parce que dans 99% de vos combats, vous n'invoquerez pas un énorme compagnon. Ça ne sert donc à rien de les mettre dans les decks de base, parce que vous n'allez pas les utiliser, ils serviront à rien. Un compagnon à 2 de jauge, ça va vous permettre en fait de manipuler l'IA. Elle va d'abord tuer les compagnons avant de vous taper vous, et donc si vous mettez Nugget et vous le faites partir un peu au loin, le monstre va perdre son attaque et vous allez économiser des points de vie, mais surtout il va se barrer loin de vous, donc ça veut dire que prochain tour il pourra peut-être pas vous retaper. Donc c'est très intéressant de les avoir, et sur Waven c'est quelque chose de beaucoup oublié, que les petits pious sont très intéressants et ça sert à rien de prendre de la rentabilité dans le temps. Dans tous les cas, dans la majorité de vos combats vous allez invoquer 1, 2 compagnons, 3 assez rarement et 4 quasiment jamais. N'oubliez pas aussi que Gruffon est réinvocable, donc au pire vous pouvez le réinvoquer aussi, hein. Vous avez de quoi faire, pareil pour le champion croulant d'ailleurs, hein. Petite chose toute bête. Donc c'est des compagnons que vous pouvez relancer au pire des cas. Donc Nugget peut clairement avoir sa place ici. Côté sort, on va donc mettre tous les trucs qui nous permettent de nous téléporter. On a les sorts de Shuriken, pardon. Non, de Shiruken. Ah oui, c'est les oui, ok. C'est les Shuriken, mais vous voyez l'idée. Non, c'est les Shiruken plutôt. Donc les Shiruken qui vont permettre de se téléporter. Vous allez mettre des sorts archers. Pointirisé pour pouvoir pousser les adversaires au cas où et faire un peu de tri. Les Shiruken, donc ça TP, on va les passer. Donc encore un sort archer. Trait du rivage pour avoir des points d'action en réserve supplémentaires. On rappelle, plus vous TP, plus ces sorts sont gratuits. Donc en fait, il va juste vous permettre de relancer des sorts. Donc c'est un peu simple. Encore un Shiruken. Ensuite, flèche affligeante.
même domaine, ça vous donne une petite aura, donc ça met des dégâts en plus, c'est pas mal, mais en vrai c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut c'est surtout avoir un petit sort pour déclencher les combos, et qui coûtera que dalle, donc là ça marche très bien. Flèche mordante pour archer, Shuriken pour se TP, aliénation Shaden pour archer et piocher, Ataraxie pour piocher, Dérobat pour se TP, transfert Shaden pour attaquer et changer de place, et enfin aller-retour Shaden pour faire la même chose d'ailleurs que le Xelor. Vous tapez, enfin vous téléportez, vous infligez votre attaque, puis vous retépez à votre case d'arrivée. Donc c'est tranquille et c'est plutôt pas mal. Je pense avoir fait à peu près le tour, on va donc passer directement au combat. C'est parti, on va taper des torts tout de suite, et vous allez voir, alors je maîtrise pas le Shiro Shaden à 100%, mais vous en faites pas, vous aurez tous les exemples qu'il faut dans cette vidéo. Déjà, j'ai 3200 points de vie max, voilà, dans le plus grand des calmes, ça fait plutôt plaisir. Et maintenant, on va essayer de déclencher comme il faut, de façon intéressante. Genre typiquement, regardez, je vais me téléporter, alors j'ai pas de gens en ligne, donc on peut juste se faire une petite TP comme ça. Et regardez, on est sur du moins 129 plus 32 avec notre sort. 129, ça paraît très peu, mais n'oubliez pas qu'on va générer beaucoup plus de téléportation qu'un Xelor Picou, par exemple. Et surtout, on a une capacité de TP qui est totalement fumée. Typiquement, là, si j'ai archer sur moi, je peux me téléporter sur cette case-là. C'est n'importe quoi, vraiment. Et regardez, mes sorts commencent à coûter très très peu cher. J'ai envie de taper les 3 ici, je pense que la TP est pas mal par là. Vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. Oh, il va taper son pote. Alors, c'est mon bête que tu tapes ton pote, en fait. Ça m'arrange pas. Parce que j'accepterais pas de me prendre les 120 de dégâts, on s'en fout. Hein. Vas-y, regardez, on va se téléporter là. On a un repositionnement tactique hein, qui est par ici. On va se retéléporter par ici. Et ensuite, il faudrait qu'on déclenche un sort archer quand même. On va déclencher celui-là, je pense, c'est pas mal. Après, en étant archer, je pourrais juste me TP là. Et je me prendrais quand même une ou deux patates. Hein. Non, lui tape pas, il a que 2 PM. Donc... Non, il a 3 PM, donc je me ferai taper aussi quand même. Après, je peux échanger de position avec lui et déclencher un archer, ça c'est pas mal aussi. Après, ça dépend de ce qui est réduit de 1 en coup en PA. De toute façon, c'est pas grave, on a largement ce qu'il faut. Hein, Ah, on a des dégâts qui sont faits, puis ça nous déclenche archer, donc pourquoi pas. Voilà, et archer qui nous permet de TP dans le coin. C'est complètement fumé, on a accès à épinette tout de suite, il n'y a pas de problème, enfin bref, c'est pas mal. On a encore un petit sort archer, autant le déclencher avant de mettre épinette hein, sur le terrain. Mais comme vous pouvez le voir, effectivement, pour l'instant tout se passe pour le mieux. Hein. Tout se passe pour le mieux. On a presque pas pris de dégâts et on a pu infliger des dégâts convenables à nos adversaires. Ah là on a des belles brochettes, hein, ça donne envie, mais bon. On pourrait... Où est-ce qu'on est safe avec Archer On est safe avec Archer ici en fait, donc ça vaudrait peut-être le coup de taper là par exemple, taper lui. Comme ça on peut se téléporter une fois avec la téléportation éphémère. On peut déclencher le Archer. Encore une fois on n'est pas pressé, hein, il suffit juste de se téléporter facilement et on a de quoi faire. En plus plus le temps passe, plus on va charger des points d'action pardon dans la réserve, ce que je cherchais. Et donc vous pourrez faire des tours un peu plus élaborés dans des cas où c'est la galère. Mais ici les torts sont un exemple parfait d'à quel point c'est débile. Hein. Regardez, on peut faire ça pour se TP, hop, on leur remet la sauce, on tape pour récupérer du coup la téléportation, on va récupérer ça pour se retéléporter, on peut récupérer, regardez, on a archer en combo, donc c'est pas mal. Je vais me faire taper par lui, mais est-ce que c'est si grave? Pas vraiment. Je pourrais même me donner des PA pour le finir, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Il est plutôt safe, hein, même s'il vient me mettre une patate. Je peux même le repousser si je veux pour être tranquille. Parce que j'en ai vraiment besoin. Encore une fois, on a tellement de points de vie, on peut se permettre de prendre des patates. Ça que j'aime bien aussi avec ce mode, c'est que, contrairement à Xelor Picou, qui manque un peu de points de vie et qui peut se faire fracasser très vite, parce qu'il est dépendant de son attaque, ici le Shiro Shaden n'en a pas besoin. Il va juste déclencher des dégâts, il va avoir un déplacement très intéressant, qui fait qu'il peut se permettre de prendre des dégâts sans trop de problèmes. J'aimerais bien me téléporter ici, moi. On a un sort archer sur le papier. Attends. Derrière la cible, c'est super. Ah, c'est en combo! Oh, l'idiot! Oh, je suis deg. Attends, téléport jusqu'à 2 cases, on sera à 4, on sera à 5. Oh non! Oh, j'ai fait... Bah là, manque de connaissances pour le coup sur le sort. Ah, j'ai envie de me TP quand même, hein. Vas-y, je me TP quand même, là, ça tape trop de gens, c'est trop agréable. Tant pis, hein. J'ai des compagnons, on va les faire bosser un peu. En plus de ça, on pourrait se dire, oh, je suis dans le mal, mais non, non, hein. Genre, voilà, repositionnement, hop là. On se repositionne tranquillou, et puis ensuite, les sorts qu'on a en main sont très bien. Pour l'instant, niveau pioche, on n'est pas trop dans le... Ah bah attends, mais je peux même... Attendez, je peux même faire ça pour être tranquille.
Oh, mais regardez tous les sorts qui coûtent 0, c'est trop agréable. Je le trouve vraiment sympa, franchement, ce personnage. Je sais pas pour rien que le Shirou est si bien connu, c'est que t'as vraiment l'impression en permanence d'avoir ton personnage assez puissant, d'avoir des solutions tout le temps, etc. C'est vraiment agréable, hein. Là, je peux changer de position avec un adversaire, typiquement, j'aimerais bien faire... Attends. J'aurais bien le mettre en ligne, en fait, j'aurais bien faire ça. Ah non, ah mince. Ah oui, lui c'est TP, ça c'est un peu relou, mais c'est pas grave, on va prendre la brochette quand même. Pour rester téléporté, on peut déclencher archer pour être safe. Vas-y, on va se mettre un point d'action en plus. On va se mettre archer. Et hop là, on est de retour safe. Il y a les monstres qui vont nous taper, mais encore une fois, niveau point de vie, là on est dans un combat de level 100, hein, on est censé vraiment être dans le mal. J'ai pas fait les tours les plus opti. Oh là là, non mais là par contre, là il peut mettre si bien. Sur une case adjacente à un adversaire jusqu'à 2 cases de... Ah oui, non, jusqu'à 2 cases, ouais, malheureusement je peux pas faire ça. Ah, je vais me TP là. Après, je peux faire ça. Me TP comme ça. Me TP comme ça. C'est trop satisfaisant. Quand il y a des brochettes, franchement... Qu'est-ce que c'est agréable. Bon, aller repousser, j'en ai pas besoin. J'ai super archer pour me mettre par ici. Lui, il a combien de PM? Il en a 3. Bah, à la limite, je peux me super archer. Et puis... Ah non, je pourrais pas le pousser. Voilà, bon, après, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu? Je mets Gruffon et hop, hein. Tiens, vas-y, prends ça. Ah, ça... Mais pareil, je peux faire des erreurs. Ça, c'est bien, parce que là, franchement, je me mets des patates gratos hein, pour pas grand-chose. Faut que je me TP juste là, en fait, hein, pour les tuer, là. Hein. Je peux m'embêter. Que faire de plus? « 38, je tue, hein. Bon, la fin de combat était un peu médiocre, mais c'est pas grave. Encore une fois, comme je dis, je le maîtrise pas à 1 milliard de pourcents, donc... Ça aurait pu être mieux. On va le finir, même? Let's go, on va le finir. La fin de combat était pas incroyable. Je m'en excuse. La fin de combat était pas la plus ouf de la Terre, cependant on a fait un combat de level 100 en 6 minutes, on joue un peu à l'arrache sans trop maîtriser la classe. Je l'ai pas trop joué, je vais pas vous le cacher, je pense que c'est vu qu'elle était tellement connue la classe que je me suis pas trop posé de questions et je l'ai moins fait de phase de test que les autres. Cependant, je pense que vous avez pu remarquer hein, la puissance du Crash Hero Shaiden, c'est clairement un très bon Crash, n'hésitez pas à le jouer, il sera très cool et je pense il pourra largement vous satisfaire. Bref, merci à tous, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les petits commentaires, ça ferait grave plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de build, on a bientôt fait le tour. Enfin bientôt fait le tour, non, j'ai pas encore fait de SRAM, la prochaine vidéo ce sera un SRAM. Et je crois que j'ai quasiment tout fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai peut-être pas fait les nids déphasage à la limite. Bon, le Kassai, est-ce qu'on refait une vidéo présentation? N'hésitez pas à me dire s'il y a une classe en particulier que vous voulez absolument revoir, par exemple, depuis les changements. Je sais que j'ai déjà fait la Marguedon aussi, que je pourrais peut-être vous présenter. Bref, il y a des choses à vous montrer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.